Papa, Seigneur, notre Père, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de tous les temps, le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes à toi ce matin pour te dire merci. Nous sommes à toi ce matin pour te rendre grâce. Nous sommes à toi ce matin pour te reconnaître comme celui qui nous a encore accordé le privilège. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Ensemble, ce matin, nous te disons merci. Tous les bien-aimés, tous les auditeurs, frères et sœurs, toute la créature te dit merci. Bien-aimé, bonjour ce matin. Je sais que le Seigneur t'a accordé la grâce de voir encore ce jour. Cela n'a pas plu à tes ennemis, mais ils doivent se soumettre à l'ordre de l'Éternel. Dieu t'a donné la vie ne vient que de Dieu. La vie que tu as ce matin ne vient pas de la haine de tes ennemis, ne vient pas des paroles des hommes, ne vient pas du matériel, ne vient pas des tribulations que tu vis, ne vient pas de tout ce que les gens ont médité contre toi. C'est la grâce qui vient de Dieu. Et cette grâce t'a localisé ce matin pour que tu sois compté parmi les vivants. Pour cela que nous bénissons le Dieu d'amour, de paix, de grâce, de bonté, de faveur. C'est Dieu qui a pensé à nous ce matin. Bien-aimés, nous allons méditer ce matin dans Éphésiens 1 à partir du verset 3. Nous allons méditer ce texte à cause de la grâce, à cause de l'amour, à cause du privilège. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu en ces jours. Nous devons être liés à cette parole. C'est la seule parole qui nous donne la vie. Peut-être tu es mal réveillé ce matin. Peut-être ton cœur a du trouble. Peut-être tu as vu des cauchemars, tu as traversé ou alors tu as vécu des cauchemars toute la nuit. Peut-être tu passes une certaine oppression et ton esprit est troublé, ton cœur n'a pas la paix. Peut-être que tu vis dans un entourage comme si tu étais dans une prison. Peut-être que tu es dans une famille comme si lorsque tu passes, il y a une odeur qui dégage de toi, qui est loin de toi des personnes et qui favorise une mésentente entre toi et des personnes. Peut-être que tu vis dans une famille, c'est comme si c'est toi qui es l'objet de malheur. Tout le monde montre ou alors te regarde avec un doigt accusateur. Peut-être que tu vis un climat qui ne te favorise pas d'avancer dans le quotidien. C'est à toi que je parle ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être tu es incompris au milieu des personnes que tu chemines avec. Mais la vie ne dépend pas de ça, bien-aimé. La vie dépend de celui qui porte en lui ton souffle de vie. La vie dépend de celui-là qui, chaque matin, nous pouvons regarder et voir son action de gloire et de grâce dans nos vies et nous témoignons son amour. Nous voulons nous approcher de lui ce matin afin de nous positionner, repositionner, afin de planifier, afin d'établir, afin de consacrer, de régénérer, de relever,
d'éclairer, de bâtir et de fortifier. Nous nous approchons devant sa table sainte ce matin et nous savons que nous ne rentrerons pas, nous ne quitterons pas devant cette table sans recevoir quelque chose dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme. Nous allons lire dans Éphésiens à partir du verset 2, verset 3, tant pour moi, dans son premier chapitre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Bien-aimés, nous allons nous limiter dans le verset 9. Donc, notre méditation va cadrer ce matin du verset 3 au verset 9 dans son premier chapitre d'Éphésiens, qui nous dit ce matin que Dieu nous a bénis d'une bénédiction éternelle. Et la bénédiction est spirituelle. Elle se manifeste charnellement. Nous devons savoir que cette bénédiction ne dépend pas de ce que nous traversons. Cela ne dépend pas de ce que les hommes nous font. Cela ne dépend pas de ce que quelqu'un te fait, de ce que quelqu'un te hait, de ce que quelqu'un te calomnie, de ce que quelqu'un te rejette. La bénédiction que tu es né avec ne dépend pas de cela. Mais tu peux passer un parcours qui a des épreuves, qui a des bas, des vallées, mais tu ne dois pas oublier ce que tu es venu, la manière dont tu es venu et de ce que tu es. Dieu t'a béni d'une bénédiction spirituelle. Les choses que nous traversons sont charnelles, la bénédiction est spirituelle. Et nous devons cultiver notre vie à ce que la bénédiction spirituelle reste et demeure avec nous. Et que cela se manifeste même charnellement. C'est pour cela que Satan, bien-aimé, s'embrouille beaucoup pour empêcher que cette bénédiction se manifeste charnellement à travers tout ce que nous recevons autour de nous avec des personnes sur notre parcours et tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce qui vient pour nous déstabiliser, pour laisser en nous le trouble, ôter la paix en nous. Tout cela, c'est pour que nous ne soyons plus cette bénédiction que Dieu a bâtie, que Dieu a fait depuis la fondation du monde, parce que la bénédiction, c'est une sémence qui n'est pas plantée des hommes, c'est une sémence qui vient de Dieu. Alors, notre prière ce matin, c'est que, bien-aimé, pense à ce que tu es, pense à ce que Dieu t'a fait, de ce que Dieu a dit de toi, de ce que tu es venu faire dans le monde. Regarde, qu'est-ce que tu dois faire pour que cela se manifeste? Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta bénédiction demeure? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne dois pas faire pour que tu restes cette bénédiction que Dieu a fait depuis la fondation du monde? Tu as une bénédiction, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Il t'a béni d'une manière spirituelle et cela doit se manifester charnellement. Que Dieu t'aide ce matin à comprendre la réalité. Dieu t'aide ce matin à comprendre des choses autour de toi. Dieu t'aide ce matin à comprendre ce qui t'amène à être ce que Dieu a dit de toi, à demeurer cela, à ne pas quitter dans ce couloir, dans ce climat.
bien-aimé, que le Seigneur te soutienne encore en ce jour afin que, oui, la bénédiction ne rentre pas, la bénédiction ne te fuit pas, la bénédiction ne te laisse pas, mais que la bénédiction reste et demeure et qu'elle soit manifeste. Car lorsque la bénédiction est manifeste, même d'une manière physique, bien-aimé, ton cœur va rester toujours et garder la paix. Il dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Deuxième chose, bien-aimé, ce que tu traverses, ce que tu vis ne dépend pas de l'élection que Dieu a manifestée envers toi. Oui, si tu as été élu, Dieu, il avait déjà prédestiné ces choses. Alors ce que tu traverses aujourd'hui ne dépend pas de ce que Dieu a prédestiné avant que tu ne sois dans le monde. Il dit, en lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ce que nous devons chercher, c'est la vie de sainteté, c'est ne pas être irrépréhensible, ne pas être reproché d'une manière concrète. Cela veut dire que lorsqu'on nous reproche, qu'on trouve en cela la vérité. Alors nous devons observer une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie agréable, une vie de justice. Alors, bien-aimés, nous sommes ce que Dieu a dit. Il nous a élus avant la fondation du monde. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Qu'est-ce qu'il nous a envoyé faire dans le monde? Cela ne dépend pas ni des plans de l'ennemi qui cherchent notre mort tous les jours, ces projets qui sont contre la volonté de Dieu dans nos vies, ni des hommes qui nous entourent, qui peuvent nous présenter la haine, la méchanceté, ni de ce que nous traversons dans les familles, dans les foyers, dans les associations, auxquelles nous ne sommes pas dans une position qui nous favorise la paix en nous. Bien-aimés, cela ne dépend pas de ça. Ce matin, tournez tes regards vers le Seigneur, parce que ce que tu traverses aujourd'hui, bien-aimé, ça peut avoir une base, mais qui n'est pas fondée d'une manière spirituelle, qui n'est pas fondée selon Dieu. Ce que je voudrais dire ce matin, qui n'est pas fondée selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Même si cela est dans le monde spirituel, ça ne sera pas dans le monde de Dieu. Alors ce matin, ta vie dépend de ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu t'a envoyé faire. Tourne-toi vers Dieu et reçois les vitamines. Tourne-toi vers Dieu et reçois les forces. Tourne-toi vers Dieu et reçois les faveurs, le courage. Tourne-toi vers Dieu et reçois les armes. Tourne-toi vers Dieu et reçois les capacités de te relever et d'avancer. Que la grâce de Dieu te couvre en ce jour. Je prie ce matin que pendant que tu t'es levé, que le Seigneur se souvienne de toi pendant que tu restes dans la méditation. Il te parle dans ton cœur. Il te confirme de quelque chose en ce matin, de ta vie sur terre, de ton parcours sur terre, de ton pèlerinage sur terre. Parce que nous sommes là, bien-aimés, pour un temps. Car un temps, nous ne serons plus. Le temps que nous sommes là, qu'est-ce que nous avons à faire? Que la méditation que tu vas faire ce matin te conduit à comprendre la réalité de ce que tu es venu faire dans le monde et de suivre cette réalité. Il y a l'utile et l'agréable. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est agréable? Ce qui est utile en ce matin, poursuis cela. Car cela t'amène à ta destination. Bien-aimé, que la grâce de ce jour te localise et que le paysage coopère à la volonté de Dieu dans ta vie, que tu passes une meilleure vie en ce jour de méditation, un meilleur moment, oui, que le Seigneur, par son esprit, te visite et touche ton cœur et laisse l'impactation de quelque chose de surnaturel qui va t'amener à d'autres angles. Que tes ennemis, oui, ne triomphent pas dans ta vie, mais ce matin triomphe, ce matin marche dans la victoire parce que ton Seigneur a été victorieux. Oh, que la grâce de tous les jours et surtout de ce matin soit avec tout le monde, toute la créature, parce que Dieu attend quelque chose pour tout un chacun. Bien-aimé, reçois ce matin tous les vitamines et tous les éléments nécessaires au nom de Jésus-Christ. Que les faveurs de ce jour, le monde, les hommes, le paysage et tout ce que ça comporte coopèrent à la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, reçois les forces. Bien-aimé, reçois ce matin le courage. Oui, pendant que tu vas méditer ce texte, que l'Esprit de Dieu te rend ministère et que tu reçois quelque chose ce matin de particulier au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimé, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris part ce matin à cette émission, à ce programme, à cette prière. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Amen.